Rebonjour, ça fait quelques jours que nous ne nous sommes plus parlé, mais c'est pour moi un grand plaisir que de vous retrouver. Et j'avais envie de partager avec vous, dans le prolongement de la petite causerie que j'avais eue avec vous à propos de la confession, euh, parler un peu autour du péché, parce que c'est bien beau de se confesser et d'être clean, mais comment voyons-nous nos péchés? C'est quoi le péché? Sommes-nous pécheurs tout le temps, toujours et pour tout, ou y a-t-il des choses plus importantes que d'autres? On est un peu perdu parfois. J'ai des souvenirs d'enfance lointains, très lointains, où nous avions des listes quand nous allions voir notre confesseur et on devait cocher en face tout ce que nous avions fait. Bon, pourquoi pas lorsqu'il s'agit d'enfants, dire qu'on a désobéi, dire qu'on a menti, dire qu'on a mangé dans le pot de confiture en cachette, dire plein de choses. Mais ça n'a pas grand sens dans une vie d'adulte. Notre péché, il est la plupart du temps de se laisser dominer par notre orgueil. Notre orgueil qui... J'évoque en passant un tout petit livre de Jean-Claude Larcher sur le starets Serge. Il s'agissait de Serge Tchevitch, qui était un immigré russe blanc, qui est devenu prêtre, et qui était un homme tout à fait extraordinaire, et qui explique comment l'orgueil engendre finalement toutes les déviations qui vont nous amener dans le péché. Être égoïste, c'est souvent être pécheur. Être dans le jugement permanent, c'est être pécheur. Détourner son regard quand quelqu'un demande de l'aide, et c'est être pécheur. Dimanche dernier, dans l'évangile du jour, le Christ demandait à ceux qui l'entouraient est-ce que j'avais faim, est-ce que vous m'avez nourri, j'étais nu, est-ce que vous m'avez habillé, j'étais malade, est-ce que vous m'avez visité, j'étais en prison. Voilà, enfin, tout cet évangile que nous connaissons très bien et qui est très beau finalement. Voilà, c'est plutôt autour de ça que nous devons nous poser les questions. Et puis nous devons nous poser les questions aussi pour reconnaître nos péchés, pour les identifier, autour de l'enseignement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme votre Père céleste vous aime. Les vrais péchés sont ceux-là, les péchés qui nous éloignent des autres, les péchés qui nous amènent à mésestimer ou à mépriser les autres, les péchés qui nous amènent à vouloir toujours être au-dessus des autres, mais pas parce que nous sommes plus intelligents ou que nous avons des fonctions plus importantes. Non, pour les dominer ou pour les écraser un petit peu. Les péchés peuvent être aussi effectivement des péchés de la chair autour de la concupiscence et de la recherche pour un homme ou pour une femme d'ailleurs de faire éclater un couple en regardant ce qui a été béni par le Seigneur dans le mariage. Et là nous parlons de péché. Le péché, c'est lorsque nous faisons mal à notre frère. Et nous faisons mal à notre frère par rapport à quelque chose où le Seigneur nous a enseigné que nous ne devions pas nous comporter comme ça. Là, nous sommes dans le péché. Je dis parfois à des jeunes qui sont travaillés par les pulsions de l'âge et qui sont un peu perdus par rapport à ça, qu'il s'agisse de garçons ou de filles, en tant que tel, c'est pas un péché. Se laisser dominer par ça et ne plus vivre que pour ça, c'est un péché. Le péché, c'est à un moment donné se regarder et se rendre compte qu'on ne peut plus rester droit devant Dieu en le regardant dans les yeux et en lui disant « Seigneur, Seigneur, je t'aime ». Parce que si on lui dit « Seigneur, Seigneur, je t'aime » et qu'on lui fait de longues prières, et que, en arrière-plan de nous, nous n'avons pas suffisamment purifié nos gestes, nos pensées, nos actes, eh bien, on ne va pas être bon.
vous comprenez bien que le péché renvoie à notre discernement, mais notre discernement, il ne peut être juste que si nous avons véritablement fait un travail sur nous-mêmes, si nous nous sommes tournés vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, Seigneur, guide-moi, regarde-moi, aide-moi à voir. Et il n'en faudra pas beaucoup pour qu'il nous aide bien et que nous comprenions très vite les endroits où nous nous sommes trompés de route, les endroits où nous sommes tombés, les endroits où nous sommes pris le pied dans le tapis, comme je dis souvent en confession, et nous nous relevons. Et c'est le Seigneur qui nous relève. Voilà quelques précisions complémentaires que j'avais envie de vous dire, parce que je rencontre encore trop souvent des gens qui listent toute une liste de choses qu'ils n'ont pas faites, ou qu'ils ont faites justement en chutant, ou qu'ils n'ont pas respectées, enfin, de bonnes choses qu'ils n'ont pas respectées, ou d'erreurs qu'ils ont faites, et qui finalement disent au Seigneur, ben voilà, je me suis trompé de partout, donc je ne suis que pécheur. Et ça, c'est pas faux, c'est souvent vrai. On se trompe à peu près de partout et on n'est que pécheur. Mais par contre, il faut véritablement arriver à sélectionner quels sont et à comprendre quels sont les péchés qui sont les péchés qui offensent le Seigneur. Péché, c'est se tromper de cible. Se tromper de cible, c'est tourner le dos au Seigneur. Et tourner le dos au Seigneur, ça veut dire refuser de se rendre compte des endroits où nous pourrions un tout petit peu changer, pour changer notre cœur de pierre et en faire un cœur véritablement aimant Dieu, et à partir de là, un peu changer le monde qui nous entoure. Voilà, c'était juste un très court message que j'avais envie d'échanger avec vous. Bonne suite de carême à tous.